13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec vous, Céline Géraud, c'est la suite de votre débat avec vos deux invités, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, et l'avocat Gilles-William Goldnadel. Et Aurore Berger, qui était donc invitée ce matin d'Europe 1 et CNews, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle a défendu ce matin la mise en place d'une coalition d'associations pour lutter contre les contenus haineux en ligne. Et la présence de SOS Racisme est pourtant contestée au sein de ces coalitions. Écoutez la ministre. C'est de renforcer certaines associations parce que, face à l'antisémitisme, je ne laisserai rien passer. Parce que nous avons fait le choix dans la loi d'avoir des associations qui sont ce qu'on appelle des tiers de confiance pour signaler des contenus. Et je ne suis pas là pour faire la censure ou de la délation. En revanche, je refuse que l'antisémitisme, que le racisme, que l'homophobie, que la haine à l'encontre des femmes, alors qu'on a déjoué un attentat il y a 3 semaines d'un homme qui voulait tuer des femmes, soit la règle dans notre vie, y compris sur les réseaux sociaux. Donc oui, j'assume d'accompagner évidemment le CRIF, j'assume d'accompagner la LICRA, j'assume d'accompagner SOS Racisme et d'autres associations. Et dans cette coalition d'associations, on l'a entendu, le CRIF, la LICRA, SOS Racisme, SOS Homophobie, Oser le Féminisme, le Planning Familial, Association LGBT+. Gilles-William Goldnadel, c'est la présence d'SOS Racisme dans cette coalition d'associations. Pas seulement, mais en tout cas, qui cristallise l'attention. De vous à moi, j'y ai consacré un article dans le Figaro. Une tribune très intéressante d'ailleurs. Non mais merci. Franchement, je suis très encoléré. Très encoléré. Cet appel à la délation. Déjà, je suis choqué par le principe. Déjà. Et à l'ARCOM. Oui, en gros, ces associations sont à l'écoute, surveillent, elles surveillent, et donc elles peuvent, donc elles appellent l'ARCOM. Et parmi, comme si ça ne suffisait pas à mon irritation, il y a effectivement 3 associations qui ne me paraissent pas très habilitées à avoir été choisies. Bien sûr, SOS Racisme. Pour moi, SOS Racisme, c'est c'est comme SOS Baleine. Ça a toujours aidé davantage le racisme qu'autre chose. Mais la responsabilité des SOS Racisme, dans le fait qu'on a présenté les Français comme des beaufs racistes à béret, il y a une 30aine d'années, ça explique bien des choses. Monsieur Sopo, donc, le président de l'association, Monsieur Sopo, le président de l'association, ça le dérange pas de défiler pas loin de Monsieur Mélenchon, dont on connaît le philosémitisme exacerbé. Je veux dire, et aujourd'hui, SOS Racisme, réellement, est une association d'extrême gauche qui ne fait strictement rien contre l'antisémitisme, mais strictement rien. Oser le féminisme, mais enfin, écoutez, c'est une association qui trouve le moyen. C'est Madame Caroline de Haas qui proposait d'élargir les trottoirs de la Chapelle parce qu'il y avait des migrants un peu trop entreprenants avec des femmes françaises. C'est comme ça qu'on lutte, je veux dire. Oui. Et je peux vous dire que ça n'est pas une organisation qui a manifesté un trait féministe, qui a manifesté une très grande compassion pour les femmes juives et blanches qui ont été violées dans les kibboutz par des mâles qui ne l'étaient pas blancs. Donc, si vous voulez, pour moi, ces gens-là, au contraire. Le planning familial aussi, ça interpelle. Le planning familial qui a idéalisé un homme enceint et une femme à barbe. Oui. Non, je veux dire, c'est réellement l'extrême gauche. Donc pour vous, ce casting, il est improbable. Non, mais je veux dire, c'est une erreur de casting. Mais c'est terrible. Et je suis confondu que Madame Berger, qui par ailleurs a plutôt souffert ces derniers temps de l'extrême gauche, ait eu la démagogie, en vrai. Et puis, où elle va trouver l'argent? Ce sont des associations subventionnées. Qui vont avoir effectivement une enveloppe budgétaire. Alors, elle précise qu'il n'y aura aucune augmentation budgétaire de prévue, réaffectation du budget existant pour soutenir les associations de terrain. D'accord, oui, mais c'est pas comme si ces associations n'étaient pas déjà très largement subventionnées. C'est ça, en fait. Donc, on va rediriger vers des associations qui sont déjà très largement subventionnés, d'autres crédits au détriment d'autres associations. Moi, je pense que il ne s'agit pas de se refuser de lutter contre la haine en ligne. Bien évidemment, c'est un combat qui est légitime. Mais la manière dont c'est fait par la ministre, la manière dont, finalement, pour complaire à la fois à la gauche, à la fois aux médias de gauche, elle
elle privilégie un certain nombre d'associations et non d'autres associations. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la liste? Je le rappelle, CRIF, LICRA, SOS Racisme, SOS Homophobie, Oser le Féminisme. On pourrait se focaliser sur SOS Racisme, mais chacune de ces associations et les combats qu'elles mènent, on peut y trouver à redire. Donc il fallait pas cette coalition, vous pensez? Mais en fait, d'abord, je pense que la haine en ligne, il y a déjà un certain nombre d'instruments qui existent pour lutter contre la haine en ligne. Je pense que de donner encore davantage de pouvoir à ces associations, c'est en revanche un vrai danger. Moi, je pense, je fais un parallèle avec Christiane Taubira qui avait donné un agrément à Anticorps et qui finalement avait armé judiciairement cette association qui est devenue finalement une manière pour le pouvoir politique de gauche à l'époque d'attaquer les municipalités, des hommes politiques presque exclusivement de droite. Donc on a un petit peu l'impression, si on pouvait faire le parallèle et le prolonger, que finalement Aurore Bergé est en train d'armer ces associations pour criminaliser toute pensée dissidente, parce que la vérité, c'est que derrière le racisme, derrière le féminisme et tout ça, il y a des définitions qui sont très très floues, des interprétations qui sont très très floues. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a encore quelques années, une association comme Génération Identitaire avait été attaquée notamment par SOS Racisme pour avoir simplement tendu des banderoles à la frontière pour juste rappeler que aujourd'hui nos frontières n'étaient plus défendues. On criminalise ça. C'était des lanceurs d'alerte. On peut contester la méthode, on peut contester l'urgence mais le fait est que on criminalise tout, et notamment toutes les idées de droite. Bon, en tout cas, Aurore Bergé était aussi sur Europe 1 ce matin pour revenir sur cette décision du tribunal administratif de Marseille qui a donc annulé l'arrêté municipal de la commune de Cary-le-Rouet qui interdit la baignade en burkini. Le tribunal administratif a pris cette décision et Aurore Bergé s'est dit favorable à une évolution législative qui permettrait aux maires de restreindre ce type de tenue sur les plages. Écoutez. J'ai toujours eu des positions extrêmement claires. J'ai pas attendu que certains se réveillent pour avoir des positions extrêmement claires sur la lutte contre l'entrisme islamiste, sur la lutte contre le prosélytisme religieux. Ça fait des années que je demande, par exemple, l'interdiction du voilement des fillettes, parce que je pense que conditionner nos enfants dès le plus jeune âge en leur expliquant que les petites filles doivent être soumises ou qu'elles doivent être pudiques est, à mon avis, un problème quand on est favorable à tout simplement l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que cette égalité, elle se construit dès le plus jeune âge. Et je précise que ce tribunal administratif de Marseille a été saisi par la Ligue des droits de l'homme, Gilles-William Goldnadel. Alors cet arrêté municipal, je le précise aussi pour nos auditeurs, il avait été déposé par le maire pour des histoires de sécurité au départ, parce qu'il considère que les vêtements amples, le burkini en fait partie, sont dangereux. Quand on est dans l'eau, en termes de flottabilité, c'est dangereux. Et en fait, l'arrêté qui a été rendu pour interdire, finalement, enfin permettre aux femmes en burkini de se baigner, c'est au nom de la liberté, en disant on s'habille comme on veut. On marche sur la tête. Non mais vous savez, l'extrême gauche, c'est terrible. La Ligue des droits de l'homme, c'est une organisation laïcarde, qui est capable de vous poursuivre parce que vous avez mis une crèche quelque part. Mais par contre, tout ce qui concerne l'islam, c'est sacré, si j'ose dire. Don't touch. Donc c'est dans ce cadre-là. Maintenant, qu'est-ce que je vous dise? Bientôt, je vais passer ma vie à dire du mal. Le tribunal, pour vous, l'avocat, a dit il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés, elles doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. Voilà ce qu'a dit le tribunal dans sa décision. Non, mais ça, vous pouvez toujours trouver des arguments juridiques. Vous savez, enfin bon, moi, quand vous avez une juridiction qui considère que tous les Gazaouis vont pouvoir venir en France, moi avec des arguments juridiques qui ne tiennent pas la route, mais vous en trouvez des arguments juridiques. Vous parlez des réfugiés, à la demande d'asile de cette femme et de son fils récemment. C'est une décision invraisemblable. Oui. C'est ces gens-là qui ne connaissent rien du tout au conflit du Proche-Orient vous expliquent tranquillement dans leur décision que les Gazaouis à Gaza sont attaqués par Israël à raison de leur nationalité. Sont persécutés parce qu'ils sont Gazaouis. Il n'y a pas de Hamas. Donc du coup, ils sont tous protégeables à raison. Et donc tous, je vous entendais bien, tous les Gazaouis sont éligibles
à venir demain matin à 9h à Montélimar. Voilà où nous en sommes maintenant, compte tenu, pardon de vous le dire, d'une idéologie puissante, aussi puissante au sein de la classe des juges que de la classe des journalistes. Raphaël Stainville. Oui, pour en revenir à cet arrêté, moi je crois que la LDH se fait la complice d'un projet de conquête islamique de notre territoire. Ah bon ? Derrière le burkini, derrière l'abaya, derrière le voile intégral, ce sont autant d'instruments utilisés par les islamistes pour marquer le territoire, marquer leur progression de notre territoire. On n'est pas seulement dans le religieux. C'est un projet beaucoup plus vaste, c'est un projet politico-religieux porté par les frères musulmans, les islamistes les plus radicaux. Ne pas voir cela, c'est passer à côté du sujet. Aujourd'hui, la vérité, c'est que les maires sont dépourvus de moyens. Ils sont obligés d'habileté, comme ce maire qui a d'abord essayé de prétexter des raisons sécuritaires. Mais si l'on ne pose pas le projet d'un point de vue civilisationnel, culturel, on ne résoudra rien aux dangers qui nous menacent. Alors, Gilles-William Gonadel. Je ne pense pas, je peux me tromper, je suis peut-être d'une candeur inouïe, mais je ne pense pas que la LDH soit forcément partie liée avec les frères musulmans. Par contre, ce dont je suis bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans l'inconscient tourmenté d'un extrémiste de gauche comme la LDH, il y a une telle détestation du français d'origine, il y a une telle détestation de la vieille religion du vieux peuple français, et il y a une telle dilection, une telle préférence pour celui qui n'est pas français, pour celui qui n'est pas chrétien, qu'ils sont dans cette aberration-là. Mais très sincèrement, je suis plus dans la psychologie, sinon la psychiatrie, que dans l'explication des connivences, vraiment. J'en suis là, moi. Nous aussi, on en est là. Merci beaucoup, Gilles-William Gonadel. Merci, Raphaël Stainville.